bonsoir. Je me présente pour monsieur. Je m'appelle Richard Cummings. Dans une autre vie, certains m'ont entendu à la radio de Radio-Canada, où j'ai eu le bonheur d'interviewer beaucoup de monde, dont Arnaud Desjardins. Et je pense Éric une fois, non, c'est pas interviewé. J'ai été reçu quelques reprises, donc Éric Edelman. Alors c'est grâce à Éric et Sophie qui ont conçu cet événement que je suis là pour simplement être le modérateur, passer un tour de parole avec deux oreilles, celle du lecteur, modérateur, intervieweur qui a lu un peu leur livre, et puis l'autre oreille, c'est vous. Donc à certains moments, je vais intervenir pour faire acte de communion avec vous, si ce n'est pas clair ou si c'est peut-être grâce à nos grands érudits et des gens qui ont beaucoup d'ancienneté sur cette voie spirituelle, si on va peut-être trop loin ou trop haut, moi je vais jouer le rôle de comment ça peut vous servir. Parce que pour moi, mon essentiel comme communicateur, c'est que j'ai conscience qu'il y a ici peut-être 90, 100 personnes. On va passer 2 heures autour de cette table ronde, ça va être suivi d'une séance de signature, mais c'est 2 heures de votre vie. Le temps, ce n'est pas de l'argent, c'est de la vie. Donc, c'est 2 heures multipliées par 100. Donc, on est tous unis, ce quintet, ce soir, pour faire une différence dans vos vies. Donc, sans plus tarder, je vais simplement inviter nos 2 couples. En premier, Éric, l'aîné, et son épouse, Sophie Edelman, à monter sur scène. Et vous avez le droit, bien sûr, d'applaudir vigoureusement. Donc, il y a 2 places qui se sont libérées déjà. Et bien sûr, Gilles et Valérie Farcet. On avait convenu de ne pas faire trop de cérémonies par rapport à décliner les titres, les doctorats, soit en lettres ou en philosophie, les diplômes d'ingénieur, les intellectuels dans l'action. En fait, ce sont 2 couples qui se sont rencontrés littéralement sur le chemin d'Arnaud Desjardins et qui lui-même était dans la lignée de son maître, Swami Prajnanpan. Moi, je vous dis merci d'avoir dit oui à cette invitation. Et bien que j'ai lu, j'oublie tout maintenant parce que je suis là disponible pour entendre, écouter. Quel est le sens déjà de ce titre et de ce sous-titre? Dire oui, il n'y a pas de point d'exclamation, dire oui. Le grand bouleversement de nos habitudes émotionnelles et mentales. Je ne sais pas vers qui je peux me tourner. Éric, qu'est-ce qu'il y a derrière ce titre qui est tout un programme de transformation? Dire oui. Ce qu'il y a derrière, c'est énormément de choses et on va passer sans doute la soirée dessus. Il y a tout un cheminement possible et c'est pas du tout une philosophie parce qu'on pourrait dire oui, c'est super facile. Et en réalité, c'est une chose, on va découvrir, c'est extrêmement difficile. Non pas dire oui, prononcer le mot oui, mais être oui. Et ça, c'est tout un travail. Je suppose qu'on va en parler ce soir. On amorce. Et puis Sophie, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Parce qu'on s'est échangé des courriels et puis, mais non, c'est pas ça, ça veut dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire oui, qui est un programme d'une vie, si j'ai bien compris? C'était surtout le sous-titre que je pourrais commenter. Est-ce que c'est OK que je le commente dès maintenant? Le sous-titre est très important. Le grand bouleversement de nos habitudes émotionnelles et mentales. C'est que depuis pratiquement que nous sommes nés, se sont créés en nous des circuits qui nous poussent à dire non, à refuser que ce qui est soit. Et quand je dis grand bouleversement de nos habitudes émotionnelles et mentales, c'est qu'il y a une inertie, nous aurons à faire face à la réalité d'une inertie de nos vieilles habitudes qui nous font vivre dans l'odeur nauséabonde du non, alors que nous sommes appelés à vivre dans le parfum de oui. Donc c'est ça le sens. Je trouve que le titre n'a de sens que relié à son sous-titre, parce que sinon c'est trop facile de considérer, vous pouvez dire à n'importe qui, il suffit de dire oui. Tu n'as qu'à dire oui. Mais quand on réalise que ça, c'est un grand bouleversement par rapport à nos habitudes,
le programme devient tout de suite beaucoup plus clair. La difficulté du programme, la longueur de ce programme, l'opiniâtreté dont il faut faire preuve, la perspective au bout du tunnel. Bon, alors vous avez compris que c'est le mot-clé, là, perspective. Pour toi, Gilles, le sens de cette phrase, le dire oui, tu y donnes, comme toute personne d'ailleurs sur la voie, dire oui, ça a un sens très particulier pour toi. Quel est-il? Ça a le sens très concret de cesser le conflit, de me retrouver dans la paix, c'est-à-dire dans le non-conflit. Voilà, pour moi, le sens concret de dire oui, ou comme a dit Eric, être oui, c'est ça. Si je ne suis pas oui, si je suis non, ou si je suis oui, mais, à ce moment-là, je ne suis pas en paix. Je suis divisé, agité, perturbé, plus ou moins. Hein. Oui. Et si par la grâce, en quelque sorte, puis l'exercice, je suis oui, à ce moment-là, je suis unifié, en paix. Je ne suis plus divisé. Mais ce que je voudrais encore ajouter, c'est que ça fait plus de 40 ans que j'ai entendu pour la première fois Arnaud Desjardins parler de cette idée, dire oui. Et aujourd'hui, plus de 40 ans après, je me rends compte que c'est une idée complètement ésotérique, en fait. Parce que ça paraît très simple. Et finalement, je pourrais presque dire c'est aujourd'hui, plus de 40 ans après, que j'ai l'impression de commencer à comprendre, pas avec ma tête, parce qu'il y a 40 ans, j'étais plus intelligent que maintenant, hein, mais c'est maintenant que je commence à comprendre dans mon être ce que ça veut véritablement dire, ce à quoi ça m'appelle. Donc c'est une idée ésotérique, finalement, quelque chose qui est à la fois évident et complètement caché. Mais ésotérique veut dire intérieur, en fait, au sens propre. Ésos, intérieur. C'est pas le mystère de la grande pyramide, mais c'est... Voilà. Donc, on va approfondir ça tranquillement. Et puis, pour toi, Valérie, tu as ton micro, le sens de ce dire oui, ou peut-être du sous-titre, hein, le grand bouleversement de tes habitudes émotionnelles et mentales, ça s'est vécu... Je dirais pendant très longtemps, ça a été dire oui au fait de dire non. Pendant très longtemps, on pourrait dire le non dégainait tellement vite que je n'avais pas d'autre choix que de travailler avec le non qui était déjà là. Non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne voudrais pas que cette situation se passe comme elle se passe. Et donc, pendant longtemps, très longtemps, ça a été « eh bien d'accord, ce non est apparu, eh ben c'est la réalité à laquelle je suis confrontée. Et donc, j'essaye de dire oui ou d'être un avec le fait que ce non soit monté en moi plus vite que ma capacité de dire oui. » Merci. Donc, à partir de maintenant, moi, je ne suis plus du tout le maître de cérémonie, encore moins l'arbitre des interactions. Donc, si vous voulez interagir entre vous, vous y allez. Hein? Si vous prenez le micro, vous avez le crachoir. Mais j'aimerais approfondir. Et comme là, j'ouvre l'oreille du public, j'entends ces belles perspectives, ces approfondissements ésotériques au sens d'intériorité, des exemples déjà évoqués par Valérie. Moi, je vais y aller de ma petite démonstration, mais il vous arrive, par exemple, il m'arrive, j'attends un autobus, il n'est pas à l'heure, ça monte en moi. La réalité, c'est qu'il n'est pas à l'heure. Donc là, c'est un autre sous-sujet, mais c'est la réactivité émotionnelle. Mais bref, je commence à faire une petite dramatisation autour d'un simple fait, de la réalité, que je refuse. C'est comme, c'est pas possible. C'est une façon de dire non quand on dit c'est pas possible. Est-ce que j'ai bien compris? Bon, il arrive des grandes épreuves, mortalité, et là, c'est inadmissible.
Alors on rentre dans un refus qui a des conséquences. Vous voyez un peu là comment quelque chose d'apparemment simple, mais la vie, elle est à la fois simple et complexe. Donc voilà, c'est ce que j'ai compris là, au mieux de ma connaissance. Mais qu'est-ce que tu voudrais ajouter? Allez-y. Le bus est en retard, c'est pas possible. Si, justement, puisqu'il est en retard, donc c'est possible. Et c'est ça qui est aussi simple, c'est le cri du cœur. C'est pas possible, alors qu'on est justement devant l'évidence de cette possibilité-là, puisque c'est exactement ce qui se passe. Alors, c'est quand même très, très curieux, justement, ce mécanisme-là. Dire, ce n'est pas possible. Alors qu'on a la preuve que ça l'est, puisque c'est justement ce qui vient de se produire. Et donc c'est ça qui est très intéressant, c'est d'arriver... C'est pour ça que c'est un grand bouleversement, et le sous-titre est vraiment très intéressant. C'est un grand bouleversement d'arriver à reconnaître, mais complètement, entièrement, que justement c'est possible, puisqu'on en a la preuve, on a l'évidence sous les yeux. Et on est dans le déni de cette évidence. C'est très curieux d'observer ça comme mécanisme. Et c'est ça qu'on va commencer à étudier. Si on veut se connaître un peu soi-même, on va dire comment se fait-il qu'il y a ce cri « ce n'est pas possible » alors que l'évidence est criante. Et ça rejoint peut-être ce que tu esquissais, Gilles. J'espère que ça rejoint ce qu'il dit. Sinon, on va avoir un problème. Moi, je suis l'agent de liaison, là. Si je comprends bien, le non-conflit, c'est de dire je suis avec ce qui arrive. Je suis un avec ce qui arrive, c'est ça? Ce qu'il y a, c'est que ça nous renvoie à quelque chose auquel il faut faire face, c'est qu'il y a en moi, en chacun de nous, entre guillemets, quelqu'un qui prétend contrôler le monde, qui prétend contrôler ce qui est en fait Dieu, mais un faux Dieu. Vous voyez, on pourrait dire que la devise de ce qu'on appelle l'ego, parfois, c'est un mot que tout le monde connaît ici, certainement. La devise de l'ego, c'est « je suis la voie, la vérité, la vie, je suis Dieu, je contrôle, le bus doit être à l'heure, parce que moi, c'est mon bus, d'ailleurs on le dit couramment, c'est mon train, c'est mon bus, et donc c'est inadmissible qu'il ne soit pas à l'heure, parce que moi, je suis pressé, mais qu'est-ce que vous en faites de moi? Moi, je suis pressé, moi... » Voilà. Et ça, c'est à la fois simple comme constatation, et c'est quand même vertigineux, qui est en moi ce mécanisme fou, si je réfléchis un instant, fou, qui prétend contrôler, qui prétend être Dieu, contrôler ce qui est, alors que nous sommes dans un ensemble. Si le bus est en retard, c'est pour des tas de raisons qui m'échappent complètement, qui ont à voir avec des tas de causes, d'effets sur lesquels je n'ai aucun contrôle. Donc rien que ça, c'est absolument vertigineux. En fait, au Québec, on dirait on en fait une affaire personnelle. On le prend personnellement. Exactement. La réalité, on la nie pour des petits détails comme ça, mais si on approfondit, c'est cette position de dire non, comme tu le mentionnais, Valérie. Je ne sais pas si c'est trop tôt pour aller là-dedans, mais moi, j'y vais. Tu me dis oui ou non? J'espère que tu vas dire oui. Mais dans ton livre, qui est un témoignage d'une personne sur le chemin, on raconte cette personne qui est toi, tu racontes qu'il y a des grandes épreuves. Ça a créé des fractionnements, des clivages chez toi, des divisions. Et avant de te donner la parole, je vais juste placer les choses. Tous ces témoins ici sont des transmetteurs d'une voix de sagesse qui, dans la famille du Vedanta, on dit la non-dualité. Bon, moi, je ne suis pas un expert, je fais juste mes devoirs, je lis. J'ai compris la non-dualité, ce serait justement de ne pas être en conflit. Je suis un avec le retard du bus, j'en fais pas une affaire personnelle. Mais quand ça arrive des choses d'une autre échelle, maltraitance à domicile, parents, famille dysfonctionnelle, c'est moins qu'on peut se dire. On ne va pas rentrer peut-être trop dans le détail biographique, mais le drame et compagnie, tu as connu. Comment cette voie t'a permis d'accepter? Est-ce que c'est ça le sens du mot oui? Est-ce que c'est accepter? Je comprends que ce n'est pas la résignation. Ça veut dire quoi, oui, quand on a vécu autant de drames? Après, oui, autant de drames. Après, je connais bien des histoires tellement dramatiques que j'ai toujours une certaine pudeur à dire que j'ai vécu de beaucoup de drames. Mais pour moi, en fait, si cet enseignement m'a appris à comprendre que la personne en face de moi, un membre de ma famille,
qui se conduit d'une façon qu'on pourrait qualifier de non juste ou de... En fait, ne peut pas faire autrement. Ça a été vraiment ce avec quoi j'ai bataillé. C'était parce que le cri du cœur, c'est « tu ne devrais pas te conduire comme ça. Tu ne devrais pas faire ça. C'est pas, ça va pas. » Et tout le travail, c'est si cette personne se conduit comme ça, c'est qu'elle ne peut pas faire autrement. Parce que tant qu'il y a en moi la conviction, elle pourrait faire autrement, ça entretient tout cet ego qui veut contrôler, qui dit « mais tu devrais faire autrement, les parents devraient être heureux, en fait, mes parents devraient être heureux pour bien s'occuper de leurs enfants, etc. etc. » Donc, vraiment, l'apprentissage, c'est il ou elle ne peut pas faire autrement. Et il y a un aspect de... oui, pour utiliser aussi un mot, de lâcher prise, en fait. Eh bien oui, c'est comme ça. Il ou elle fait exactement ce qu'il ou elle ne peut pas faire, ne peut pas ne pas faire. C'est une voie de maturation. Et ça veut dire, peut-être que je me trompe dans les citations, je sais que je vais me faire corriger au quart de virgule, là, mais est-ce qu'il n'y a pas Swami Prajnanpal qui disait finalement c'est se libérer de papa et maman aussi, ce chemin de maturation. Se libérer de papa et maman et de voir que c'est pas papa et maman, c'est, j'invente les prénoms, c'est Thérèse ou Harold. On les Thérèse voit comme des êtres et non plus comme nos parents. C'est ça? Ben, oui, une des phrases de Swami Prajnanpal, c'est être libre de papa et maman. Ce qui peut paraître surprenant comme définition de la liberté intérieure. Et en même temps, on est tous bien placés pour savoir à quel point cette influence dès la petite enfance est marquante. Et donc, pouvoir ne plus se définir comme l'enfant de Harold et Thérèse. Oui. Oui, c'est un signe d'avoir émergé de mon histoire, en fait. J'émerge de mon histoire à moi avec mon papa, ma maman, mon petit frère, mon grand frère, ma sœur, mon chien, et tout ce qui s'est passé, en fait. Être libre, c'est, pour utiliser aussi un grand terme de notre voix, se désidentifier de Valérie, dans mon cas, qui a vécu ça, Et là, est-ce que c'est... Naturellement, j'ai nommé mes parents en passant, c'était voulu. Donc, c'est de voir, avec un grand V, voir que cette personne qui a joué le rôle d'un père, c'est le voir comme un être qui n'est plus mon père, encore moins le papa, mais qu'il a fait de son mieux avec toutes les contingences, les conditionnements, les souffrances. Et là, on n'a plus ni blessure, ni attente, et même la compassion pour ce qu'il a pu donner sans attendre une réparation thérapeutique, ce qui n'empêche pas la thérapie, mais on est au-delà de ça. Est-ce que j'ai compris? Oui. Après, c'est tout un cheminement parce que on peut souhaiter sentir ça très vite, mais après, pour en arriver là, ben, ça prend pas des mois, des années. Allez, dans mon cas, voilà, il y a des gens qui sont beaucoup plus doués, mais dans mon cas, quelques décennies. Bon, j'entends le rire de celle que je veux entendre, Sophie. Qu'est-ce que toi, tu peux nous glisser à ce moment-ci de la conversation commune? Eh bien, ce que je trouve très convaincant dans ce que dit Valérie, dont elle témoigne dans son livre, c'est de réaliser que l'autre, qui peut avoir été cause de souffrance pour moi, ne pouvait pas ne pas agir comme il a agi. Mais en fait, cette réalisation dont Valérie témoigne, elle n'est possible qu'à l'issue d'un chemin
où on se rend compte que nous-mêmes sommes un ensemble incohérent, complexe, complètement contradictoire. Combien d'entre nous, ici, dans cette salle, avons un jour promis à quelqu'un quelque chose, une parole que nous n'avons pas tenue, avons pensé, pris des décisions, surtout le 31 décembre, que à la fin février, nous les avions oubliées. Et ça, c'est juste une petite pointe de l'iceberg, de la complexité qui nous habite. On peut se lever le matin avec une intention de se souvenir de notre grand projet qui est de faire de chaque journée un champ de transformation de nous-mêmes, de nous rappeler à notre but, si on peut utiliser ce terme-là, et puis revenir dans sa chambre le soir en se rendant compte, mais finalement, j'ai totalement oublié mes belles perspectives spirituelles du matin. Donc toute cette complexité qui nous habite, où parfois, je veux dire, dans la même journée, nous tous, on peut osciller dans ce qu'Arnaud appelait des niveaux d'être. Oui. C'est-à-dire, nous tous ici, je suis sûre qu'à un moment donné, on peut dire on a connecté à une part de nous qui est véritablement noble, généreuse, altruiste, et qu'on est vraiment authentiquement et sincèrement préoccupé par l'autre. Ça, c'est à midi. Mais il est tout à fait possible qu'à 2h de l'après-midi, sur le coup d'un mail, tu vois ce que je veux dire, les mails, Richard ? Oui, les mails qu'on reçoit, comme la veille de la conférence, ou la journée même. la journée même, le matin même. Le mail, c'est... Et là, sous l'impulsion de quelque chose d'extérieur, comme une sorte de kaléidoscope, tout ce que pourtant j'ai été à un moment donné authentiquement centré, en communion avec l'autre, hop, une réaction apparaît et fait apparaître un autre personnage en moi-même qui peut avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, la mesquinerie, la jalousie, l'orgueil, l'avidité, toutes sortes de choses. Donc plus nous sommes prêts à découvrir en nous-mêmes toute cette complexité qui nous habite et qui ne nie pas le fait que nous sommes aussi authentiquement bons, authentiquement généreux, mais tout ça est recouvert par une complexité et qui fait que nous faisons au dehors le mal que nous ne voudrions pas faire et que nous n'arrivons pas à faire le bien que nous aimerions faire. Et quand soi-même on en arrive, j'allais dire presque à se mettre à genoux devant cette réalité face à nous-mêmes, eh bien, quand on regarde un autre, que cet autre puisse être mon père, ma mère, mon collègue de travail, mon fils, mon voisin, on ne peut que voir cette même chose et ne ressentir à ce moment-là qu'amour et compréhension. Donc, ce dont témoigne Valérie, elle a dit qu'elle n'était pas très douée, ce qui n'est pas mon point de vue sur elle. Ça prend plusieurs décennies parce que ça prend beaucoup de temps d'arriver à cette vision honnête de soi-même, de cette propre complexité qui nous habite et qui n'est pas toujours l'image que nous aimerions que les autres aient de nous et que nous aimerions avoir nous-mêmes à notre propre sujet. C'est très riche. J'entends que pour se voir, ça prend une radicale honnêteté. On peut appeler ça lucidité. Tu as nommé aussi cette réactivité, donc qui déclenche une énergie émotionnelle, une façon, encore une fois, de prendre conscience. Je ne sais pas, Éric, si tu veux glisser vers ce qui s'annonce là, parce que là, on entre dans un sujet que tout le monde vit tout le temps, plusieurs fois par jour. Moi aussi. Je me vois réagir. Et la réaction, ce n'est pas la liberté. C'est un conditionnement. Quand il y a de l'émotion, on sait qu'on est perturbé. On sait que ce n'est pas le temps d'agir parce qu'on n'est pas libre. Exact. Quand on est en réaction, on est un peu comme dans un état d'ébriété. Donc, il vaut mieux éviter de prendre le volant, il vaut mieux éviter de prendre des engagements. Il faut vraiment être extrêmement prudent. Quand on est en état émotionnel, on ne voit plus du tout la réalité. Donc, il y a une grande prudence à adopter quand on est dans cet état-là. C'est vrai. Mais on peut apprendre à ne pas réagir à l'égard de sa propre réaction. Ça, c'est un apprentissage. Parce que d'habitude, ce qui se passe, c'est qu'on réagit et on est complètement confondu
emporté par la réaction. C'est la mécanique. Et peu à peu, il va falloir apprendre à contrôler la réaction par rapport à l'extérieur et surtout, intérieurement, ne pas en rajouter par rapport à cette énergie émotionnelle qui se dévide. C'est du surf intérieur, en fait. On va apprendre à surfer avec cette énergie, parce que finalement, l'émotion, c'est une énergie. Quelle que soit la nature de l'émotion, c'est toujours de l'énergie. Et c'est très important d'apprendre à entrer en contact avec cette énergie, ne pas la redouter, ne pas se diviser avec soi-même. C'est tout un art. Parce que ce n'est pas du tout ce qu'on nous a appris quand on était enfant. Quand on avait une émotion, en général, c'était très répréhensible. Hein. La colère. Quand un garçon était en colère, on lui disait voilà, tu te comportes comme une petite fille. Hein, voilà. Quand il pleure, tu te comportes comme une petite fille. Pour les filles qui étaient en colère, on disait non, mais tu te prends pour un tomboy, un garçon. Hein. Donc, il y a déjà des jugements portés sur les émotions. Attends. Exactement, oui. C'est-à-dire arriver à avoir une lucidité et même une neutralité par rapport au fait que l'on est ému, ça, c'est déjà quelque chose d'extrêmement précieux, en fait. Est-ce que c'est ça qu'on appelle dans les traditions développer l'observateur, le témoin en soi, la partie neutre qui observe la réactivité sans y ajouter soit du blâme, du jugement ou de l'amplification? C'est ça? Oui, déjà apprendre, à se réconcilier avec le fait qu'il y a cette énergie qui se produit en moi mécaniquement. Parce que quand je suis ému, je ne vais pas envoyer de carton d'invitation. Je suis pris par surprise, en réalité. Je ne l'ai pas prévu. Et donc, peu à peu, il faut apprendre à épouser cette énergie intérieurement pour ne pas se diviser déjà à ce niveau. Comment faire? Le comment. Ben oui, il y a le côté... Là, c'est l'oreille du public. Là. Je suis sûr, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Il y a des gens qui sont dans cette salle, d'autres qui nous regardent sur Internet. Et ça vous arrive d'être réactif émotionnellement? On a parlé de radicale honnêteté. Bon, merci. Alors voilà. Donc, on se sent emporté par un flot d'énergie émotionnelle. On n'est pas libre. D'ailleurs, ça n'encourage pas du tout cette pratique de distanciation. Tous les réseaux sociaux nous mettent dans un mode de réaction immédiate. Combien de tweets que des gens vont regretter ou c'est des réseaux asociaux à ce moment-là, mais comment on réagit toujours on se croit obligé d'être dans l'instantanéité et non pas dans la présence. Est-ce que toi encore, Gilles, après 41 ans, en passant, j'ai fait le décompte hier, j'aurais demandé au total, si je fais l'ancienneté de vos cheminements sur la voie, on est à 149 ans au total des 4. 149 ans qu'ils ont démarré des chemins, donc voilà. Alors, patience dans l'azur. Toi, maintenant, aujourd'hui, avec tous ces 41 ans au compteur, est-ce qu'il t'arrive encore de t'observer dans une réactivité émotionnelle ou si ça arrive, le temps est plus court, tu es capable d'arrêter? 2 questions. Est-ce que ça t'arrive? Est-ce que tu peux... Alors, est-ce que ça m'arrive? Oui. Exemple. Ça peut être n'importe quoi, non. Oui et non, je ne sais pas. Écoutez, si je suis vraiment franc, en fait, ça m'arrive plus si souvent que ça. Mais ça m'arrive. D'accord. Voilà. Ça m'arrive, ça peut être sur n'importe quel sujet, pourvu que ce sujet ait une certaine charge. Vous voyez, il y a des déclencheurs pour chacun d'entre nous qui sont plus ou moins sensibles. Donc, il suffit que ça tombe sur un déclencheur ultra sensible et qu'à ce moment-là, je sois peut-être un peu moins présent, un peu moins vigilant. Mais en fait, ça, c'est comme ça. Après, c'est vrai que ça dure... c'est vrai, franchement, que ça dure le moins longtemps possible. Et puis surtout, ce sur quoi je voudrais insister là, c'est que pour moi, c'est devenu vraiment une souffrance, mais une souffrance, je dirais, presque objective, de me voir emporter, de voir cette énergie émotionnelle qui, en quelque sorte, m'échappe et qui m'amène à faire ce que je ne veux pas faire, en fait, et à ne pas faire ce que je voudrais faire. Ça, c'est vraiment... on peut prendre un exemple très simple. Si comme n'importe qui, comme ça peut arriver à n'importe quel d'entre nous,
ça m'arrive de m'énerver, même si c'est pas très grave, sur quelqu'un que j'aime, ou quelqu'un à qui je veux du bien, ou même quelqu'un que je ne connais pas. On va entendre la parole de Valérie à ce sujet. Voilà, absolument. Ouais. Parle devant témoin. Voilà, absolument. En fait, si on regarde bien, c'est terrible. Quelle horreur de vouloir aimer, parce que c'est de ça dont il s'agit, en fait, si on parle vraiment de l'essentiel. En fait, en tant qu'être humain, et ça, je crois que c'est vrai pour chacun d'entre nous ici présents, en tant qu'être humain, ce que je veux profondément, ce à quoi j'aspire profondément, c'est aimer. Je veux aimer. Mon but profond, même si j'en suis pas complètement conscient, c'est d'aimer. Et ce que je ne veux pas, c'est de ne pas aimer, de me sentir fermé, étroit, étriqué, comme on se sent quand on n'aime pas. Vous savez tous, vous voyez tout ce que je veux dire. Et aujourd'hui, c'est ça le plus important. Si ça m'arrive de réagir, ça m'arrive de réagir, c'est pas grave. Mais ce qui est terrible, c'est de sentir, mais à ce moment-là, je suis momentanément, même si c'est pour quelques secondes ou quelques minutes, en fait, je suis incapable d'aimer. Si je refuse que Valérie soit comme elle est, dans l'instant présent, même sur un sujet complètement anodin, en fait, à ce moment-là, je peux dire ce que je veux. Est-ce que je l'aime ? Alors, bien sûr que je l'aime, au sens général, etc. Mais en fait, pratiquement parlant, si je suis vraiment lucide et rigoureux, en fait, je ne l'aime pas à ce moment-là. Dès l'instant où je refuse qu'elle soit ce qu'elle est, même si après ce qu'elle fait éventuellement n'est pas juste, ou enfin la plupart du temps ce qu'elle fait est tout à fait juste, mais disons-le. Mais bon, même si ce qu'elle fait n'est pas juste, c'est pas la question. En fait, à ce moment-là, je ne l'aime pas. À ce moment-là, momentanément, je suis incapable d'aimer. Et ça, c'est une souffrance. Finalement, aujourd'hui, pour moi, si on me demande qu'est-ce que c'est qu'aimer, qui est quand même une grande question, aimer, c'est cesser de refuser que l'autre soit ce qu'il est dans l'instant. Sinon, je n'aime pas. Je peux prétendre que j'aime, je peux avoir des grands discours romantiques, mais en fait, je n'aime pas. Et aujourd'hui, pour moi, la véritable souffrance objective, qui n'a rien à voir avec une culpabilité ou quoi que ce soit, c'est de me rendre compte que par moment, je peux être encore incapable d'aimer. Ça, c'est terrible. Et c'est une souffrance qui est un aiguillon. C'est une souffrance qui me motive à continuer à m'exercer, à continuer à travailler sur moi, comme on dit. Pourquoi ? Pour être de plus en plus fiable, stable, dans ma capacité à aimer. Et au final, c'est ça qui m'intéresse. Le reste n'a pas beaucoup d'importance. Mais aimer, être capable d'aimer, est-ce que c'est pas la grande affaire d'une vie humaine, mourir en étant capable d'aimer. Merci. Est-ce qu'on n'est pas dans le sujet qui était aussi au programme sur l'affiche, cette fameuse intelligence du cœur, avec un grand C, et tu as bien parlé de... C'est pas la sentimentalité, là. C'est un cœur comme centre, exact. Et c'est ce qui s'éveille, je pense, là. Oui. Le centre relationnel pour aller à l'essentiel. Il me semble que chacun d'entre nous aspire fondamentalement à être en capacité d'aimer. Parce qu'il me semble qu'on ne peut pas être heureux si on n'est pas établi dans l'amour, en fait. Pas un amour romantique, un état d'être qui est amour. Et il me semble que chaque être essaye de se démener par tous les moyens possibles pour s'établir progressivement dans cette capacité à aimer. Ce n'est pas du tout un acte de volonté. Il y a une intention, mais je dirais même c'est une aspiration fondamentale, inhérente à chacun d'entre nous. On souhaite tous être aimés, c'est fondamental et je pense que tout le monde est d'accord, mais non seulement on souhaite être aimé, mais on souhaite aimer. Et ce n'est pas simplement comme ça, puisque je le souhaite, je vais être en capacité, et Gilles l'a rappelé, non. Et par conséquent, à ce moment-là, le programme, ça va consister à effacer progressivement toutes les traces de non-amour qui persistent en moi. Juste ça ? Juste ça. Et ça va supposer de découvrir où sont les traces de non-amour, même à l'état potentiel, qui peuvent encore se manifester. Et il y a un travail d'usure. Mais
ce que je dis là, de grands mystiques l'ont dit avant moi. Hein. Le poète soufi Jalaluddin Rumi, un très grand poète et un très grand mystique du XIIIe siècle, disait exactement ça. En fait, aimer, c'est avant tout éliminer, supprimer les traces de non-amour. Donc, dès que je me surprends en état de non-amour, eh ben, effectivement, là, c'est le programme qui se dessine immédiatement. Mais ce n'est pas une particularité, je dirais, à quelqu'un qui se prétend engagé sur un chemin spirituel. Tout être humain aspire fondamentalement à être établi dans un état d'amour qui ne vacille pas. Un état d'amour, finalement, inconditionnel. Parce que si j'aime quelqu'un parce qu'il a une tête qui me revient, et puis je n'aime pas quelqu'un parce qu'il a une tête qui ne me revient pas, le fait d'aimer cette personne qui me revient, on n'appelle pas ça de l'amour. C'est un amour conditionnel, et donc très conditionné, et donc très limité. Et ça ne nous suffit pas. On aspire à beaucoup plus. On est en droit d'aspirer à beaucoup plus. J'ai un mot facile pour un soufi, ça ne suffit pas, non? Toi, Sophie, au chapitre de l'amour, mais l'amour comme avec un grand A, non romantique, qui semble être notre nature même. Si on se dépouille du non-amour, ça veut dire qu'au fin fond de cette essence, on est amour. Mm-hmm. Tu as dit pour un soufi, ça ne suffit pas, mais pour Sophie, ça ne suffisait pas non plus. On est dans l'esprit, là. Voilà. Par contre, il faut que tu te rapproches ton micro, sinon ça ne va pas souffler. Je peux dire une chose, c'est que ce qui nous relie, le panel des invités de ce soir, c'est qu'on a rencontré de près quelqu'un qui s'appelait Arnaud Desjardins. Et je pense que chacun d'entre nous, on pourrait témoigner de ce que je peux appeler un vertige. Un vertige au contact de quelqu'un qui est établi définitivement dans ce dont Éric et Gilles viennent de parler à l'instant. Et quand on voit ça manifester, et Arnaud Desjardins n'était pas unique dans son genre, l'histoire de l'humanité a été jalonnée par des témoins avec un T majuscule de cette possibilité qui est tellement différente de ce qu'on nous a dit de l'être humain, qui est à ce point radicalement établi dans un autre royaume, on pourrait dire, que ça en donne le vertige. Mais tant qu'on considère que ce sage, ce maître, ce témoin, c'est juste quelqu'un de très chanceux, c'est quelqu'un à l'extérieur de moi qui est très chanceux. C'est comme on dit, être né, je ne sais pas si on dit ça au Québec, je devrais le savoir maintenant depuis 20 ans, mais est-ce qu'on dit être né avec une petite cuillère en argent dans la bouche ? Oui, c'est adopté maintenant. Oui. Spirituellement parlant, on peut dire qu'il y a des gens qui sont nés avec une petite cuillère en argent dans la bouche. Et si on se dit, tous ces maîtres, tous ces sages, ils sont nés avec une petite cuillère en argent dans la bouche, c'est-à-dire qu'ils sont nés avec, tu vois, comme Obélix est tombé dans la potion magique, et que ça ne me concerne pas moi, tant qu'on se réfère à eux de ce point de vue-là, le chemin n'a pas commencé. Mais quand on commence à comprendre que ce que j'ai entrevu chez lui, c'est ce que je suis profondément, tu n'as qu'une seule obsession, c'est d'être fidèle à ça. C'est d'être fidèle, non pas à lui en dehors, mais à ce que lui en dehors a révélé de ce que je porte moi en dedans. Donc c'est cette fidélité, quand Gilles parle de cette souffrance, qu'il peut ressentir quand on est pris par la réaction et quand tout d'un coup le non-amour vient de prendre le dessus, c'est une souffrance très intime de se dire en ce moment même, je suis infidèle à la partie la plus authentique et la plus profonde de moi-même. C'est une souffrance d'un ordre totalement différent que la souffrance émotionnelle. C'est un appel, c'est une quête. Il n'y a pas de mot pour dire ça en français. J'aime beaucoup le mot anglais. Il n'y a pas d'équivalent. Peut-être Gilles va m'aider parce qu'il est extrêmement bon traducteur. Longing. Longing, se languir, je ne sais pas, ça fait un peu précieux de dire ça. Mais une sorte de nostalgie. C'est une nostalgie ardente, mais qui appelle à se rapprocher. Ce n'est pas une nostalgie passive, c'était tellement bien avant. Longing, c'est vraiment un appel. Donc,
la présence et la parole des sages, même ceux qui ne sont plus de ce monde. Si vous lisez des écrits qui ont pu être écrits il y a 2000 ans, peuvent réveiller en vous cet appel, cette nostalgie et un désir ardent. Donc je ne dirais pas une volonté pour répondre à monsieur. C'est un désir ardent de rejoindre cela qui est en moi. Et tant que je ne le projette qu'au dehors, que sur les témoins extérieurs, mon chemin n'a pas commencé. Wow. Ça enlève une question dont on ne parlera pas non plus, mais toutes ces projections d'incompréhension qu'on place ici en Occident sur la relation maître-disciple, on vient d'entendre que ce n'est pas du tout une inféodation, un manque de souveraineté personnelle. Au contraire, c'est d'aller au plus profond de sa souveraineté dans ce royaume intérieur, dont lui, dans le cas d'Arnaud, était, en anglais on dirait embodiment, une incarnation, mais pas une idéalisation, pas une projection non plus au plan psychologique. Voilà. Bon, ben c'est terminé pour cette soirée. Je vous remercie d'avoir été là. Mais non. Gilles, tu as quelque chose qui vient en résonance de ces derniers propos? Très ressenti. Merci. Ah bah évidemment, c'est un sujet tellement qui donne lieu à tellement de malentendus aujourd'hui, cette histoire de relation avec un sage, le mot maître même devient difficile à employer, mais ce qu'il faut comprendre, c'est surtout ce que nous avons, nous quatre ici présents, nous avons vécu. Hein. En fait, c'est pas quelque chose de personnel. Il ne s'agit pas d'admirer, de vénérer, de mettre sur un piédestal quelqu'un, un être humain, même si cet être humain, c'était le cas d'Arnaud Desjardins, qui était quelqu'un de remarquable à bien des égards, qui avait une vie passionnante, qui avait fait des choses passionnantes. Ben, ça, bien sûr, mais il y en a d'autres. Richard, tu as été journaliste, tu as interviewé certainement des centaines de personnes hors du commun. Moi aussi, c'est un point que nous avons en commun. Nous avons fait le même métier pendant des années. Ouais. Donc, si je suis, et si je suis encore fidèle plus que jamais aujourd'hui, enfin j'espère, à cette relation avec Arnaud, celui que nous appelions Arnaud, c'est pas parce que c'est forcément la personne la plus ceci, la plus cela que j'ai rencontré du point de vue existentiel. J'ai rencontré plein de gens qui avaient des talents, des génies artistiques ou autres. C'est autre chose. C'est que, comme Sophie l'a bien évoqué, Arnaud, en dehors de toutes ses qualités humaines qui étaient nombreuses, pour moi, quand je l'ai rencontré et quand surtout après je l'ai côtoyé, j'ai vécu, travaillé avec lui pendant très longtemps, c'est quelqu'un qui pour moi a représenté la plus haute possibilité. Je ne fais que redire ce qu'a dit Sophie, mais je le dis avec mes mots. En fait, il ne s'agissait pas d'admirer quelqu'un, il s'agissait de voir à travers cette personne qui était en même temps une personne de chair et d'os avec ses caractéristiques, il s'agissait de voir à travers cette personne ce qui m'appelait à la plus haute possibilité en moi et qui, parce que c'était une personne humaine avec ses qualités, ce qu'on aurait pu appeler ses défauts au sens ses limites, comme chacun d'entre nous, et pourtant cette personne humaine me montrait, incarnait cette possibilité, le fait que c'était possible dans un corps et un esprit humain de, en quelque sorte, accéder à cet amour inconditionnel, accéder à cette capacité d'empathie inconditionnelle, à cette capacité de compassion inconditionnelle dont nous avons parlé. Et donc pour moi, Arnaud, qui pour moi est toujours vivant au-delà de sa mort physique, il reste l'incarnation, parmi d'autres, mais c'est celle que j'ai connue de plus près, de ma plus haute possibilité. C'est comme si, quand je pense à lui, c'est comme si j'avais devant les yeux de mon esprit l'incarnation concrète de la plus haute possibilité de Gilles.
Et puis la plus haute possibilité de Richard, la plus haute possibilité d'Éric, la plus haute possibilité de chacun d'entre nous. Je pourrais donner chaque prénom. Et c'est ça, finalement, le sens et la beauté de cette relation. C'est qu'il s'agit d'une relation où nous sommes confrontés à notre plus haute possibilité. Et cette confrontation avec cette plus haute possibilité devient une exigence, devient un aiguillon. Parce que quand je suis confronté concrètement, comme ça, c'est pas dans un livre qui date de 2000 ans, ou même de 500 ans, ou même de 20 ans, quand je suis confronté comme ça au fait que c'est possible de vivre à un autre niveau, c'est quand même un sacré choc. Si c'est possible, ça m'oblige, ça me renvoie à ma propre responsabilité, à ma vocation d'être humain. On revient à cette vocation d'aimer. Donc pour moi, c'est ça ce qui résume ce qu'on appelle la relation maître-disciple. Ouais. Le maître incarne cette plus haute possibilité. Et tu opinais de la tête, Valérie, en t'écoutant Gilles. Qu'est-ce qui s'éveille chez toi par rapport à ces propos? Je pourrais reprendre mot pour mot ce que Sophie a dit, puisque ce que Gilles a dit, après, en essayant de le dire avec mes propres mots. Quand maintenant, ou je pourrais le formuler comme ça, en fait, je sens par Arnaud un appel, en fait, un appel oui, à émerger de tout ce qui me maintient dans le monde étriqué, où moi je suis au centre, où oui, on pourrait dire où je n'aime pas, en fait, pour reprendre ce qui vient d'être dit. Et oui, un appel à vivre à partir d'un sentiment, pour utiliser l'expression de Swami Prajnapada, à partir du sentiment de ma dignité intrinsèque. Et oui, et d'être capable d'aimer, de ne pas refuser, de ne pas juger, de ne pas comparer, etc., etc. Ça, c'est Éric, merci. Éric l'évoquait, mais je reviens un petit peu en arrière pour aller vers l'avant. Vedanta, non-dualité, voie d'unification. Je résume, bien sûr. Et pourtant, comme être humain, on se connaît comme étant divisé dès l'enfance, sinon la petite enfance. Clivage, soit induit par, dans votre cas, problème, on va dire, de famille dysfonctionnelle, mais si ce n'est pas la famille qui est la source de clivage ou de division, c'est l'éducation, c'est l'école, c'est la société. Donc, on est perclus de division intérieure. Bon, ça fait un beau marché pour le Vedanta et la non-dualité parce que vous avez une potentiel de clientèle extraordinaire de gens qui sont divisés. Quel est le différentiel entre, et je dis bien dans un mode inclusif, ma question, je la pose, par rapport à la thérapie, qui a son utilité, comment s'ajoute la couche de, comment dire, l'invitation de la spiritualité qui parle d'une transformation? On n'est plus dans le guérir qui est nécessaire. Hein? On ne fait pas l'économie parfois de la thérapie, ça c'est clair. Est-ce qu'on est d'accord? Mais il y a autre chose dans la spiritualité. On va aller aux racines. Hein? Quand on dit radicale transformation, ça veut dire, un peu comme la phrase de Swami, là, Prajnapada, d'accueillir tout ce qui arrive comme une opportunité de transformation. Éric? Bon, c'est un énorme sujet, hein. La distinction psychothérapie, spiritualité, si on met un mot. En fait, pour moi, tout est spirituel, en fait. C'est-à-dire que à partir du moment où on veut entrer en harmonie avec soi-même, c'est sûr qu'il y a tout un aspect de travail sur les émotions, de travail même plus profondément sur l'inconscient. Et à ce moment-là, on va dire que c'est psychothérapeutique. Mais je dirais,
dans une démarche dite spirituelle, c'est complètement inclus. Moi, je n'ai pas fait de distinction. C'est-à-dire, je me suis engagé de tout mon être tel que j'étais. Et puis, je dirais, c'est la voie de transformation qui elle-même m'a pris en charge au niveau où j'étais, dans mes conflits, mes divisions, mes répressions, mes souffrances. Et finalement, ce qui est déterminant, c'est l'intention de départ, en fait. C'est ça qui va faire la grande distinction entre une personne qui est engagée dans un travail de psychothérapie, que ce soit analytique, quelle que soit la méthode, hein, et une personne qui a une aspiration dite spirituelle, j'hésite à utiliser ce mot-là, mais bon, faute de mieux, on va l'utiliser, il y a une grande différence. Dans le sens où une personne qui veut guérir simplement au niveau psychologique, c'est faire en sorte qu'on va essayer de guérir l'ego, on va dire. Hein. Ce qui est très louable, c'est indispensable, c'est très heureux pour beaucoup de monde. Mais dans la démarche spirituelle, on veut guérir de l'ego. C'est-à-dire que fondamentalement, c'est le moi qui est la maladie. Fondamentalement, c'est le moi la maladie. Le moi et la maladie. Le moi est en lui-même la maladie. C'est une provocation de dire ça? Non, c'est une vérité. Bon, j'écoute. Qu'est-ce que ça signifie au-delà de l'apparence de la provocation? Mais parce que ne faut-il pas un moi fort, Exact. en santé, Oui, pour le transcender? exact. Bon, ben alors pourquoi s'en débarrasser? Ah. Non. Est-ce que j'ai mal compris? Non, non, il faut un moi bien structuré pour pouvoir le transcender progressivement. Parce que si le moi n'est pas construit, il n'y aura pas de dépassement. Ce sera comme une chenille écrasée qui ne deviendra jamais un papillon. Donc il y a tout un travail effectivement de réharmonisation, d'intégration progressif pour être dans une santé, dans une certaine normalité, je dirais. On ne peut pas passer de l'anormal au supranormal, disait le maître d'Arnaud, Swami Prajnanpan. Donc il faut passer par une certaine normalité, mais dans l'intention de dépasser ce niveau-là, de dépasser le moi, c'est-à-dire la référence en permanence égocentrée. Ce qui nous paraît très naturel, mais en fait, c'est une anomalie. De tout ramener par rapport à soi, c'est une anomalie qui est très commune. C'est pour ça que ça entre dans le cadre de la normalité. Comme on dit, quand tout le monde a tort, tout le monde a raison, en fait. Mais donc, pour revenir à la thérapie et à la spiritualité, c'est important, effectivement, d'avoir une structure intérieure. Et souvent, et dans le monde actuel, on est souvent très, très déstructuré. Pour plein de raisons, on est déstructuré. Et progressivement, il faut se restructurer pour être établi dans une certaine cohérence minimale en soi-même. Et ça, c'est déjà un processus de guérison. Et là, toute la part de thérapie concerne ce domaine-là, d'intégrer, d'avoir une certaine stabilité. Comme dit Freud, pour bien fonctionner dans le travail et dans l'amour. C'est déjà pas mal. Et c'est énorme. C'est énorme, mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but ultime. On a le droit d'aspirer à beaucoup plus que de bien fonctionner à ces deux niveaux-là. Il faut être très ambitieux, je dirais. Oui, mais il faut. C'est un de vos livres d'ailleurs. Hein, je paraphrase le titre d'un de vos livres qui était aussi l'injonction un peu vers la fin de la vie d'Arnaud. Viséo. Il faut être ambitieux. C'était une invitation, oui. Oui. Bon, je vais traduire dans d'autres termes. Oui. Il y a des approches qu'on appelle maintenant intégrales, qui rejoignent exactement ce que tu dis, mais avec d'autres mots. Au lieu de dire tout est spiritualité, nous sommes un tout. Et nous vivons comme des parties plus ou moins bien structurées, plus ou moins en harmonie. Donc, l'idée, c'est de fonctionner comme un tout, d'être intégralement, et là, je ne parle pas de moralité, mais d'être dans l'intégrité au sens comme un avion, l'intégrité structurale d'une personne. Le moi doit être fort, sachant que c'est une étape de maturation et ce n'est pas le fin bout de l'aventure humaine. Il y a un dépassement de ce moi, mais il faut qu'il soit fort. Je répète, c'est important parce que j'ai trop vu. J'ai connu les Indes à 21 ans. Il y a aussi beaucoup de pseudo-spiritualité. On va projeter ou on va aller chercher des manquements dans la structuration du moi, dans des projections envers les gourous. Et là, ça donne des dérives, etc. C'est un grand chapitre que je referme à l'instant. Mais je retiens l'idée... Tiens, on va faire une paraphrase politique qui va parler aux Québécois. Ça prend un moi fort dans un soi souverain.
C'est un peu ça, là, non? Oui, tout à fait. Oui, Bon. oui, d'accord. Je peux dire quelque chose sur ce thème qui est pas facile à comprendre, mais si on revient à une définition de ce que c'est le moi, qu'est-ce qui constitue l'ego? Finalement, c'est la peur. Et il est fondé sur la peur de quoi? C'est une crispation, en fait. L'ego, c'est une crispation de la conscience. Et pourquoi il se crispe? Il se crispe devant deux réalités fondamentales, la loi du changement, ou dite loi de l'impermanence, et la loi de la différence. La loi du changement, c'est que tout ce qui naît meurt. Tout ce qui est réuni, aussi bien les plus belles relations que nous pouvons envisager, même le plus grand amour, même une relation avec nos enfants, tout sera séparé. Tout ce qui a été uni sera séparé. Donc ça, je ne sais pas si chacun d'entre nous, on peut se souvenir quand est-ce qu'on l'a compris, ça. Souvent très petit. Cette compréhension, mais alors mes parents vont mourir, je vais mourir, mon chien va mourir. Un jour, mon frère ou ma sœur, voilà, on va être séparés. Donc, la notion d'intégrer vraiment dans notre être que tout est transitoire et que tout ce dont nous jouissons, nous devons en jouir d'une façon libre et sans s'y attacher. Mais la vérité, c'est pas comme ça que nous le vivons. Avec cette crispation, nous saisissons. On ne peut pas faire autre chose que de vouloir saisir ce que la vie nous offre et de rejeter ce qu'on ne veut pas. Donc il y a cette première loi qui est la loi dite donc du changement ou de l'impermanence. Il y a une autre loi qui est la loi de la différence. Dès qu'il y a deux personnes, dès qu'il y a deux, il y a différence. Toi et moi, nous tous, ici, on peut prendre un à un, nous n'avons pas la même perspective, la même vision, la même expérience, parce que nous n'avons pas le même passé. Si tu veux mettre les astres là-dedans, on n'a pas le même signe astrologique, on n'est pas né exactement la même année. Tu es né au Québec, moi en France. Pour une infinité de raisons, dès qu'il y a deux est différent. Et si on regarde, c'est ça qui nous fait souffrir. Et regarde la souffrance, quand il y a une élection, par exemple, les résultats d'une élection. La souffrance, c'est que tout le monde ne pense pas comme je pense. C'est une immense souffrance. Souvent, d'ailleurs, c'est rigolo, les résultats sont souvent à 49 ou 48%, tu vois, c'est assez rare que ça soit 20, 80. Donc tu te dis, moi, quand même, quand je vois des gens qui ont gagné une élection, je ne peux pas m'empêcher de penser à tous ceux qui souffrent, que les autres n'ont pas pensé comme eux. Donc cette souffrance, l'autre est différent, qui se manifeste de façon collective et tellement évidente quand il y a des élections politiques, mais à longueur de journée, on est en élection politique, si tu veux. À longueur de journée, quand Gilles dit, voilà, si Valérie, elle fait telle chose, ou si Éric a une certaine manière d'aborder tel élément de la vie concrète, ben, l'autre est différent. Et donc, la perspective spirituelle, c'est d'arriver à vivre avec un total lâcher-prise, une totale acceptation de ces deux lois. Et on peut dire, un ego qui aurait accepté ces deux lois, ben en réalité, il n'y a plus d'ego. Alors, ce n'est pas la perspective du travail psychothérapeutique qui ne va pas jusque-là. Il va jusqu'au fait d'être de plus en plus fluide, d'être de moins en moins crispé, de fonctionner bien, de chercher à s'améliorer. Mais si on réfléchit vraiment, on sait que notre mort un jour sonnera, l'heure de notre mort sonnera, que tout ce que la vie nous donne nous sera d'une manière ou d'une autre retiré. Là, il y a une perspective. J'ai parlé tout à l'heure de vertige. Là, il y a une perspective vertigineuse de se dire, mais mon aspiration, c'est d'être vraiment en harmonie avec la réalité telle qu'elle est, parce que c'est le réel. C'est une autre paire de manches que de juste chercher à aller mieux. Où on peut dire, mais aller mieux, mais pousser ça à un point d'incandescence, si tu veux, là où on reste plus sur la même fréquence. C'est-à-dire comprendre qu'en fait, on souffrira toujours, même quelqu'un qui va bien psychologiquement, il a tout ce qu'il veut dans la vie. Ça, je l'ai compris à 22 ans, quand j'ai lu mon premier livre d'Arnaud, j'avais compris ça. Même si j'arrivais à bien me débrouiller dans la vie, que psychologiquement, j'équilibrerais les petites choses qui sont encore à régler, il y en avait quand même quelques-unes, et que j'aboutissais à l'épanouissement dans le couple, dans la profession et tout ça, je sentais
même si la vie me donnait tout ce qu'une vie peut donner sur un plateau d'argent, il y a quelque chose fondamentalement qui me laisserait insatisfaite. Et c'est cette insatisfaction-là, l'insatisfaction par rapport au fait qu'il y a beaucoup plus à chercher. Que même tout ce qui m'est donné un jour me sera retiré. À quel niveau est-ce qu'on appelle, je rejoins un petit peu, qu'est-ce qui sera retiré? Est-ce que c'est ce qu'on appelle au niveau de l'avoir, mes possessions, mes relations, mes richesses, mon corps? Oui. Ça, c'est de l'avoir, Oui. du moins en termes d'identification. Oui. Mais il y a, ce que j'ai un peu intuitionné en vous lisant, en vous rencontrant, c'est qu'il y a une dimension verticale, on va appeler ça l'être, qui, en termes d'amour, en termes de vigilance, comment appeler ça? On n'est plus dans la perte à ce moment-là. On est dans quelque chose. Est-ce que c'est un axe vertical qui ne change pas? Expliquez-moi votre perspective. Je préfère toujours quand c'est Eric qui commence. Non, mais je dirais sur ce juste, sujet. quand j'avais 17 ans, j'ai découvert l'existence de Socrate, la mort de Socrate. Je dirais c'est là qu'a commencé mon chemin dit spirituel. Et Socrate, j'ai tout à fait senti, si on lit ces épisodes, ce qu'il a vécu, comment il a vécu les choses, je sentais cet homme vit un état d'être dont j'ai parlé tout à l'heure, cet homme vit un état de liberté, mais qui me fait sacrément envie. Il a été condamné à mort, on le sait, il a bu la ciguë, de manière complètement, c'était une condamnation totalement injuste. Hein. Bon, il a bu la ciguë, il s'est dit j'ai vécu en conformité avec les lois, elles m'ont soutenu toute mon existence. Eh ben ok, ces lois se retournent contre moi à la fin, je vais pas. Et il a dit les juges du tribunal peuvent me tuer, mais ils ne peuvent pas me nuire. Moi, je vais dire autrement. Je vais dire autrement, excuse-moi, j'interromps, mais pas parce que je vais avoir la parole, parce que ça vient. Est-ce qu'il y a une part de nous qui ne sera jamais atteinte? Exactement, mais il faut la trouver. Exactement. Il y a une part de nous qui ne sera jamais atteinte. Je suis intact. Il y a une part qui peut... Exactement. Il y a une part de nous qui est intacte. Et si on part en quête, si on se met sur un chemin de recherche intérieure et d'évolution, c'est parce qu'on a la certitude qu'il y a un aspect en nous qui ne peut pas être atteint. Et c'est ça, et là, encore une fois, j'ouvre pour refermer. Oui. C'est ça qu'on disait tout à l'heure par rapport à une figure qui incarne au plan de la temporalité, comme Arnaud, comme Swami. Oui, mais ça peut être Socrate, ça peut être Socrate, ça peut être Etty Lessoum, cette jeune femme juive de 29 ans qui est morte dans les camps de concentration, qui a écrit un livre, des notes comme ça sur un petit carnet qu'on a retrouvé. Ça s'appelle, le texte s'appelle Une vie bouleversée. Je recommande chaudement ce livre. Extraordinaire. Elle était dans une confiance totale, elle était vraiment dans une verticalité, elle était en état d'amour. Et elle disait, des Allemands, elle disait, mais ce sont eux qui sont derrière les barbelés. Et c'était sa perception, ce n'était pas juste une figure de style. Ouais. Pour moi, cette personne-là, cette jeune femme qui est morte à 29 ans, pour moi, c'est un maître spirituel, c'est une sœur aînée sur le chemin. Alors c'est sûr qu'on ne souhaite pas terminer en camp de concentration, bien sûr, que notre destin nous épargne de telles épreuves, mais qu'on puisse vivre un état d'être, un état d'amour inconditionnel, y compris au cœur d'une tragédie comme celle-là, pour moi, je trouve que ça vaut la peine de tenter la quête intérieure. Et je pense à Viktor Frankl, bien sûr, qui était un des maîtres de la psychanalyse viennoise, qui a écrit un livre lui-même rescapé des camps de concentration. Exactement. C'est extraordinaire parce que moi, ça m'a marqué. Oui. Il est là, imaginez la scène là. Il est 4h, 5h du matin. Vous étiez, en tant que Viktor Frankl, une autorité, un professeur renommé, et là, vous êtes nu. Il n'y a que des chiens qui peuvent vous prendre au croc, vous pouvez être tué d'une balle si vous fléchissez. Il ne reste plus rien de votre identité. Sauf qu'il a réalisé qu'il y avait la capacité de garder une liberté intérieure, de choisir l'attitude qu'il aurait devant l'adversité. Alors pour moi, je n'ai pas connu Arnaud comme maître, comme invité, mais quand j'ai vu ce témoignage, je l'ai vu dans son camp de concentration, je me suis dit, voilà, là, il y a quelque chose qui est possible comme liberté intérieure, que peu importe l'adversité,
Je vous ai fait tout à l'heure un appel de sondage qui a vécu des épreuves. Il est possible d'avoir, c'est pas dans la dimension d'amour chez Franco, c'est plus la liberté, Pareil, mais c'est cette liberté intérieure pareil. qui est possible. Et pour moi, et pour nous autres, c'est la preuve par neuf de cette possibilité, et c'est ça qui donne du sens à l'existence, en fait. Oui, ben c'est ça, un des livres de Franco, qui était l'homme à la recherche du sens. Moi, j'aimerais parler de... Bon, est-ce qu'on... J'aimerais, mais vous disposez. Avant de parler d'un sujet qui me tient à cœur, il y a un sujet qu'on évite, qu'on ne peut même pas nommer, mais qui pourtant, lorsqu'on est un peu empathique, qui est prégnant dans nos sociétés, partout. On peut appeler ça de l'anxiété, on peut appeler ça de l'angoisse, on peut appeler ça du désespoir, hausse des suicides, choc post-pandémique, mais le mot derrière ça qui s'appelle souffrance. Hein? Il y a une énorme souffrance dans nos sociétés. Pour ceux qui ont besoin de ressources psychologiques, par exemple, ils sont débordés, les gens ont des temps d'attente. Quelle est la façon, parce que là, c'est un chemin de décennies, mais je me tourne ici, de ce côté-ci, comment la souffrance peut être un aiguillon de transformation, on l'a compris dans ton manque, quand tu te rends compte que tu ne peux pas aimer, mais quand la souffrance, c'est-à-dire répandue, ordinaire, qui n'est pas la perte d'une transcendance, mais comment en faire une occasion de transformation? C'est presque indécent d'entendre ça. La souffrance, bon, c'est au cœur de la condition humaine. Hein. La souffrance, c'est vraiment le fait patent de la condition humaine, et pas seulement de la condition humaine, de toute la vie, d'une certaine manière, sur cette terre. Les animaux souffrent, bon, certains disent que les arbres, les végétaux souffrent, bon, et les êtres humains, c'est inutile de démontrer, de vous convaincre que nous autres êtres humains, nous souffrons. Après, dans mon sentiment, il y a deux dimensions. Je sais que peut-être une manière la plus simple d'aborder ça, c'est de dire que pour moi, à un moment donné, ça a été déterminant c'est une étape de mon cheminement, de réaliser tout simplement l'ampleur, l'omniprésence, le règne de la souffrance sur cette terre, de me rendre compte que partout, la souffrance dominait. Qu'elle dominait non seulement dans ce que je pouvais voir comme tout le monde aux actualités, des souffrances abominables, de crimes, de catastrophes, bon, ça tout le monde voit ce que je veux dire, mais même de me rendre compte, je suis, mettons, dans un immeuble à Paris, et finalement, si je regarde bien autour de moi, si je croise mes voisins, même dans un immeuble relativement privilégié, je vois sur les visages, je vois la souffrance. Donc évidemment, on peut faire des degrés de souffrance. La souffrance de quelqu'un qui meurt de faim dans un ghetto n'est pas la souffrance de quelqu'un qui meurt de manque d'amour dans un appartement du 7e arrondissement de Paris. Mais néanmoins, c'est la souffrance. Et à un moment de me rendre compte, en fait, cette souffrance est partout. Tout le monde souffre, moi aussi. Et de commencer à sentir, mais s'il y a une possibilité réelle de commencer à échapper à cette souffrance et surtout à la participation à cette souffrance. Parce que le fait que moi je souffre et que les autres souffrent et que tout le monde souffre, c'est une chose. Mais le fait de commencer à sentir, mais en fait, moi, même à mon tout petit niveau là, de névrose ordinaire, privilégié, le fait que, d'une certaine manière, je participe à cette souffrance. Je suis un employé zélé de l'usine à souffrance. Je participe à la chaîne de la souffrance. Comment ? Partout.
Simplement par ce que j'ai dit tout à l'heure, chaque fois que je refuse l'autre tel qu'il est, ne serait-ce que ça, je participe, je n'aime pas. Au moment où je n'aime pas, même si c'est anodin, nous sommes d'accord que si je refuse que quelqu'un de proche ait telle ou telle attitude, c'est beaucoup moins grave que le fait de torturer des gens en Somalie ou je ne sais pas où. Mais néanmoins, à ce moment-là, quand je n'aime pas, je participe à la souffrance. Si j'ai une attitude en tant que père qui n'est pas juste, qui n'est pas une attitude émotionnelle vis-à-vis de mon enfant, cet enfant dont j'ai la charge, je participe à la souffrance. Je participe, je remets une pièce dans la machine à souffrance. Et le fait de sentir à un moment donné, pour moi, en fait, je participe à cette souffrance généralisée et il y a une possibilité d'y échapper, ultimement, et peut-être même, pour commencer, d'y participer de moins en moins. Arnaud avait une expression très simple que j'aimais beaucoup, que je trouvais très parlante. Il disait, soit vous participez à la maladie, soit vous participez à la guérison. Mais qu'est-ce que vous choisissez? Et pour moi, ça a été un aiguillon très important, alors que j'étais encore assez jeune, de sentir, mais en fait, j'aspire, sans avoir des fantasmes d'être le sauveur du monde, ou même de sauver quiconque, mais participer à la guérison plutôt qu'à la maladie. Et vous voyez, parfois, si je prends un exemple très concret, ça m'arrive souvent dans des circonstances complètement anodines, dans la rue, si jamais, je sais pas quoi, par inadvertance, je bouscule quelqu'un ou quelqu'un me bouscule, et puis, je sais pas quoi, la personne est énervée, elle me dit « Ah, tu peux pas faire attention », et si jamais, mécaniquement, mettons, je lui réponds « Ah, bah toi aussi », ou je sais pas quoi, bon voilà, bah, à ce moment-là... Vous faites ça? Non. Après 41 ans? Moi, jamais, jamais, jamais. Mais... Il y a de l'espoir pour nous. Se rendre compte, vous voyez, se rendre compte, si on ne fait pas attention, se rendre compte, même là, en fait, je participe par un acte aussi anodin que celui-là, je participe, que je le veuille ou non, je participe à la maladie plutôt qu'à la guérison. Alors que si, par exemple, une personne, il y a une bousculade, et qu'au lieu d'agresser la personne ou de lui dire un mot désagréable, je lui fais un sourire gentil, voilà. À ce moment-là, je participe à la guérison plutôt qu'à la maladie. Et ça, c'est immense. Et donc, pour moi, par rapport à ta question, la souffrance, la réalisation, la vision de l'omniprésence de la souffrance et du fait que, en tant qu'être humain, en tant que partie de l'ensemble, je suis participant dans tout ça. Je ne fais pas que subir la souffrance que m'impose le monde ou subir la souffrance de l'autre qui ne fait pas comme il devrait faire, etc. Et moi, je suis victime, etc. En fait, je suis participant à cette souffrance. Et le fait de sentir que je pourrais cesser d'être participant à cette souffrance, pour moi, c'est un aiguillon, c'est une motivation immense. Participer à la guérison. Et je vais m'arrêter après, mais on a parlé d'égocentrisme. En fait, une forme de libération de cet égocentrisme, c'est exactement ça. C'est cesser de tout voir à partir de moi je souffre, moi on m'a fait ci, moi on m'a fait ça, je suis victime de ci, je suis victime de ça, on aurait dû faire ci, on n'aurait pas dû faire ça, et de sentir, en fait, en tant que partie de l'ensemble, je peux modestement, à mon niveau, ni plus ni moins, participer plutôt à la guérison qu'à la maladie. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment un aiguillon. Et il y a une autre échelle où on devient co-créateur de sa souffrance. Je vais vers Valérie dans ton livre, tu le dis bien vers la fin, et ça c'est un principe là, je pense, fondamental. Comment la pensée peut créer la souffrance. Donc, je te vois opiner du chef, donc je pense que tu peux développer. Comment ça se passe quand on devient soi-même notre bourreau? On se crée des pensées qui font mal. On pourrait dire qu'une majeure partie de la souffrance vient de nos pensées. En fait, si
si on regarde l'origine de notre souffrance, souvent, il y a ce dont on parlait au début, il y a un refus, il y a la souffrance, peut souvent être je souffre parce que je ne veux pas que telle situation ait lieu. Il y a une construction imaginaire d'un monde qui devrait être. Il y a le réel et il y a une construction. Ça devrait être autrement. Et je souffre du fait que le réel ne correspond pas à ce que j'ai créé moi-même par la pensée, ce qui devrait être. Et alors, ça peut être intéressant de voir à des tout petits, dans des tout petits échantillons, en fait, comment une pensée sur un détail, en fait, ne serait-ce que comment je me sens physiquement. Comment je me sens physiquement et comment, par exemple, face à une douleur, même légère, je peux, par la pensée, déclarer, en fait, je ne devrais pas avoir mal. Ce qui est normal, c'est que mon corps soit totalement détendu, sans crispation, sans signal de douleur. Et dès qu'il y a, ne serait-ce qu'un léger mal de tête, c'est non, c'est pas ça qui devrait être. C'est pas. Et ce refus-là génère quelque chose qui est de l'ordre d'une souffrance que l'on crée, une souffrance supplémentaire que l'on crée. Donc tout le travail qui est très difficile, en fait, de détecter toutes les pensées banales en arrière-plan de ça ne devrait pas être comme ça, ou même dire j'ai mal, je souffre, et d'apprendre à juste décrire ce qui est sans qualifier. C'est mal, c'est pas ce que je veux. C'est là qu'on peut arriver une phrase, c'est ici que peut arriver se déposer une phrase comme la douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. C'est-à-dire qu'on peut amplifier par la plainte, par la complainte, une douleur physique et en faire une magnification, une amplification. Là, c'est une souffrance à valeur ajoutée. Peut-être obtenir de l'attention, c'est un peu ça. Là. OK. Donc, enfin, je ne vais pas faire trop d'étalage, mais oui, par exemple, refuser une rupture amoureuse peut être une énorme source de souffrance. Déjà, il y a la rupture, mais si on la refuse, c'est en soi démarrer une usine à souffrance qui tourne en rond. C'est un refus de réalité encore. Ce à quoi on est invité, qui est une expérience très puissante à faire, c'est que adhérer à ce qui est, même si adhérer à une trahison ou à une rupture amoureuse, en fait, adhérer à 100% à ce que je sens, même si adhérer à 100% à la souffrance amène à un état de non-souffrance. Oui, je comprends. Oui, je sais. C'est le paradoxe par exemple, si je m'y mets, je ne le ferai pas. J'avertis tout de suite Sophie, c'est juste un mimétisme. Si je lui dégainais un coup de poing vers l'abdomen, l'abdomen, tout de suite, il reste contracté. Hein, on est en situation de survie, on se contracte. C'est un peu ça, un choc de vie que vous avez vécu, une mort, une épreuve, un divorce. On est dans la contraction. Et le paradoxe, c'est que pour s'en sortir, il faut un acte de non-résistance à la souffrance. Parce que si on s'enferme après une première souffrance, l'enfermement crée une seconde souffrance. Voilà. Donc, le paradoxe, c'est là qu'on n'est plus dans la thérapie, ce qui ne l'empêche pas, en passant. C'est un monde inclusif ici. Mais c'est de se laisser traverser
par une épreuve, à la longue, on est traversé. On se retrouve sur une autre rive. Non? Oui, là, Oui. l'image qui me vient, c'est celle de mettre au monde un enfant. Parce que là, en termes de douleur physique, pour beaucoup d'entre nous, les femmes, c'est probablement ce qu'on a connu de plus intense. Et c'est comme une sorte de stage intensif où en quelques heures, il s'agit d'apprendre que ce à quoi j'ai été conditionnée toute ma vie, c'est-à-dire je souffre donc je me crispe, ne va faire qu'aggraver les choses et empêcher le passage. Donc je souffre et je m'ouvre et je me détends et je m'abandonne. C'est le stage le plus intensif par lequel je suis passée, mais qui, pour moi, comme j'étais déjà élève sur ce chemin depuis longtemps, ça avait beaucoup de résonance parce que je comprenais qu'on essayait de m'apprendre spirituellement. Swami Prajnanpad, je dirais que c'est presque pour moi une définition de son enseignement. Il dit « Tout ce qui vient à vous comme un défi et une opportunité. » Donc, y compris chaque douleur, chaque souffrance, chaque rupture, quelle que soit chaque maladie, vient à vous comme un défi. Ça, on peut le comprendre. Mais dans le défi, il y a l'opportunité aussi. Et c'est une opportunité de quoi? C'est une opportunité de faire l'expérience d'un lâcher-prise. C'est une opportunité d'aller vers l'être. Ce que tu as dit tout à l'heure, ce que tu as dans ton échange avec Eric, cette part intacte, c'est-à-dire que à chaque fois que la vie fait mal, on peut aussi le regarder positivement. C'est une invitation extrêmement, parfois musclée, mais à tourner notre regard et notre attention sur ce qui, en nous, n'est pas affecté, est intact. Quand on commence à regarder l'existence et les défis qu'elle nous apporte, parce que nous tous ici, personne n'est épargné par les épreuves, personne. Je me souviens, j'ai beaucoup aimé une femme que tu as dû connaître qui s'appelle Christiane Singer, oui. Grande conférencière, très belle femme, physiquement très belle femme, avec une élégance absolument incroyable. Oui. Et donc elle arrivait, j'ai un ami qui est allé la chercher à l'aéroport d'Aix-en-Provence, il disait que juste le fait de la voir descendre des escaliers roulants, c'est comme si tout l'aéroport la regardait tellement sa noblesse, son élégance était... Et je l'ai vue une fois à Paris en conférence. Elle était très éloquente par rapport au sujet qui nous intéresse et qui nous rassemble ici. Et un jour, une femme de l'Assemblée, lui partage... en fait, ce qu'on peut appeler tout simplement de la jalousie. En fait, elle disait mais vous avez tout, vous êtes belle, vous êtes intelligente, vous êtes éloquente. Puis visiblement aussi, je pense qu'elle avait les moyens financiers, donc on aurait pu aussi dire vous avez l'aisance financière avec vous. Donc elle fait tout ça et on sentait derrière moi j'ai pas tout ça. Alors Christiane Singer lui répond d'accord, vous pouvez prendre tout ça, mais il faudra prendre aussi le cancer qui vient avec. Et voilà, c'est un tout. Chaque personne ici a ses épreuves. Ça constitue un tout. Et en quoi chacune de mes épreuves, je peux la regarder aussi comme une invitation, une opportunité à découvrir cette part qui en moi est intacte. Parce que si on regarde bien, c'est ce que m'évoquaient les partages de mes amis sur le thème de la souffrance. Quand nous nous représentons, par exemple, ce qui serait le pire du pire, pour chacun d'entre nous, on peut se dire « Ah oui, le pire du pire, ce serait que tel scénario arrive ». Pour certains d'entre nous, je ne sais pas, ça va être la ruine, ça va être ou des séparations. Ou, en général, la mort des proches arrive dans le peloton de tête. Ça serait vraiment le pire du pire. Et finalement, si vous regardez plus attentivement en vous, est-ce que ce que vous craignez, c'est véritablement que cette chose arrive, ou est-ce que ce que vous craignez, c'est l'intensité du ressenti que vous vous imaginez qui va vous dévaster à ce moment-là?
En fait, ce que nous craignons, c'est l'intensité du ressenti émotionnel qui va nous, tel qu'on se représente, ravager notre cœur à ce moment-là. Et donc, ça devient, ça aussi, cette vision-là finit par préciser la notion du travail intérieur, qui est d'apprendre à ne pas avoir peur de l'intensité de nos ressentis, de ne pas avoir peur de souffrir. En fait, si on s'entraîne, y compris dans les petites souffrances, et surtout dans les petites souffrances, on se qualifie pour un jour faire face à probablement des défis bien plus importants que les petites souffrances du quotidien. Et tous les quatre, nous pouvons témoigner de plusieurs amis sur ce chemin qui ont fait face à leur fin de vie, sachant très bien que c'était leur fin de vie, puisqu'ils étaient atteints d'une maladie incurable et que les médecins n'avaient pas fait de mystère, et dont on sentait qu'ils étaient lumineux. Et donc cette partie intacte et lumineuse était tellement convaincante que les gens se précipitaient à leur chevet. Je veux dire, aux soins palliatifs ou à l'hôpital, ça faisait quasiment la file, et les gens qui repartaient de la chambre n'étaient pas déprimés, ils repartaient lumineux, heureux, justement parce que c'était un témoignage de cette part intacte. La mort, on en parlait tout à l'heure, on l'évoquait, les petites morts au quotidien, mais la naissance qui est une forme de mort d'une autre vie peut-être pour arriver ici, mais la mort, selon cette loi du changement ou de l'impermanence, la mort, quand on a vécu d'une façon pour se laisser traverser par de multiples épreuves, la mort n'est plus source de peur, c'est une conscience que, hey, la vie c'est maintenant. C'est comme je vous disais au départ, il y a 200 heures de vie ici, là. 100 personnes qui consacrent 2 heures de leur vie. Moi, j'ai cette conscience essentielle qui m'émeut pour faire une différence dans vos vies. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain, ce soir. Donc, c'est ça la conscience que la mort peut être une alliée. On peut être un avec cette conscience de la finitude pour s'en servir ou être servi à livrer autre chose d'essentiel. Éric, aide-moi à compléter ça. Je ne sais pas si je vais t'aider, mais je dirais ce qui est important pour moi, c'est de vivre le plus pleinement possible, le plus consciemment possible, le plus pleinement possible. Et je crois que c'est la meilleure manière de se préparer à mourir. Donc à ce moment-là, chaque instant a une richesse, chaque instant a une qualité. Il se peut que je l'oublie, il se peut que je sois distrait, mais j'essaye très vite de me rattraper pour apprécier fondamentalement ce que la vie me propose ici et maintenant. J'ai lu un petit livre hier ou ce matin, je ne sais plus les nuits dans la préparation, de Gilles, Le choix d'être heureux. Voilà. Donc, comment, devant la souffrance du monde, les calamités, oser être, je dis bien être heureux, et tu fais la distinction entre être heureux et ce qu'on nous vend, c'est-à-dire le bonheur. Quelle est la différence entre bonheur et être heureux? La conception qui nous est vendue, je dirais, le bonheur par laquelle on est conditionné, c'est ce dont parlait Sophie tout à l'heure. C'est cette idée, si j'arrive à construire ma vie d'une certaine façon, avoir un couple comme ci, une maison comme ça, une famille comme ci, un métier comme ça, etc., alors là, je vais connaître le bonheur. Ou quand un couple se marie, on lui souhaite beaucoup de bonheur. Bon, ce qui est tout à fait gentil. Et c'est un lien avec ce qu'on disait à l'instant sur le changement et la mort. C'est-à-dire que de toute façon, du point de vue de la réalité de l'existence, il ne peut pas exister, si on réfléchit ne serait-ce qu'un instant, avec du bon sens, il ne peut pas exister de bonheur au sens où on l'entend habituellement, dans le sens où, même si maintenant ma situation existentielle, mettons qu'elle soit tout à fait favorable, ma santé va bien, mon couple va bien, ma maison va bien, mes enfants vont bien, et tant mieux.
de toute façon, ça va changer. Je ne dis pas que des catastrophes vont forcément arriver, mais de toute façon, c'est une évidence. Ce corps va vieillir, des maladies vont arriver, des épreuves vont inévitablement arriver. Donc, comment pourrais-je, comme disait le Christ, chercher à bâtir ma maison sur du sable? Donc, la différence entre être heureux et le bonheur, pour essayer de reprendre ta question, c'est deux niveaux complètement différents. C'est complètement légitime d'un certain point de vue en tant qu'être humain de chercher des circonstances les plus favorables possibles, de chercher de faire ma maison à mon goût et de souhaiter que mes enfants soient le plus heureux possible. Ça, c'est parfaitement légitime et sain et saïenne. Et tout est dans le changement, tout est imprévisible. Je n'ai aucun contrôle aucun pouvoir de décision sur ce qui va finalement arriver, même si je peux juste décider maintenant de faire ce qui me paraît le plus juste dans l'instant, mais au-delà de ça, j'ai aucun pouvoir. Donc être heureux, c'est autre chose. C'est ce dont nous avons parlé d'une certaine façon toute la soirée. Alors, on peut l'aborder à différents niveaux de profondeur. C'est d'abord, effectivement, et il faut y revenir, cesser de discuter que ce qui est est. Et le monsieur tout à l'heure a dit, effectivement, je suis d'accord avec Sophie, il y a quelque chose d'intéressant dans cette réflexion, parce que on parle beaucoup de ne pas dire non. Mais en fait, et ça c'est une image vieille comme le monde, finalement, le silence, qu'est-ce qu'on peut dire du silence? Est-ce qu'on peut faire le silence? Est-ce qu'on peut fabriquer le silence? On dit faire silence, mais c'est une expression qui est fausse. En fait, à partir du moment où nous arrêtons d'alimenter des bruits, de nourrir des bruits, quand les bruits cessent, le silence qui était déjà là se révèle. D'accord ? Donc, nous parlons du fait de ne pas dire non, mais finalement cesser d'être en conflit avec ce qui est, c'est permettre à ce qui est d'être, ou plutôt entrer en relation avec ce qui est sans conflit, et à ce moment-là, dans cette absence de conflit, se révèle une dimension intime qui est de l'ordre de l'être heureux, profondément. C'est un sentiment et pas une émotion. Là aussi, c'est important, cette distinction entre sentiment et émotion. Et cet être heureux, paradoxalement, alors que nous pouvons tellement souffrir, c'est notre nature essentielle. C'est notre maison, c'est notre demeure fondamentale. En fait, c'est paradoxal, ça paraît paradoxal, c'est naturel d'être heureux, mais pas d'être heureux au sens, les circonstances me sont favorables, donc je suis content. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est comme le silence, c'est une dimension intime qui se révèle. Mais la porte de cette dimension, qui donc est d'une certaine manière la porte de ce qu'on pourrait appeler la vie spirituelle, c'est ce dont nous avons parlé, c'est ce qui fait le thème de cette soirée, c'est la cessation, la non-alimentation, la non-justification aussi du conflit. Parce qu'au passage, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais si nous alimentons le conflit avec ce qui est, c'est parce que pendant longtemps, nous sommes convaincus que c'est parfaitement justifié de refuser que ce qui est soit. L'émotion est justifiée, le refus est justifié. Quand nous commençons à pressentir qu'en fait ça n'a aucune justification, à ce moment-là, nous commençons à beaucoup moins alimenter ce refus. Je voudrais évoquer très brièvement une figure à laquelle je pensais beaucoup tout à l'heure pendant que nous parlions. C'est quelqu'un que j'ai rencontré quand j'avais une trentaine d'années, qui était très connu aux États-Unis, qui s'appelait Ram Dass, en 2 mots. Et qui était un homme magnifique. Et quand je l'ai rencontré il y a 30 ans,
c'était quelqu'un de très actif, qui se dévouait beaucoup pour toutes sortes de causes. Et je lui avais posé la question, je lui avais dit, mais si à un moment donné, vous pouviez plus être actif comme aujourd'hui, si vous étiez diminué physiquement d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce qui se passerait à votre avis? Et il m'avait dit, alors c'est dans un livre que j'ai écrit, on peut toujours s'y référer, mais il n'est pas là ce soir, le livre, mais peu importe. Il m'avait dit quelque chose comme j'espère qu'à ce moment-là, ça serait une occasion pour moi d'aller plus profond dans ma nature profonde, de pouvoir être davantage, de pouvoir être plus près de l'essentiel. Et il se trouve que cet homme, dans sa relative vieillesse, a vécu une attaque cérébrale qui l'a laissé très 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 diminué. Et j'ai vu récemment un documentaire sur une grande chaîne, à laquelle on peut s'abonner, pour laquelle je ne ferai pas de publicité ici. Mais En fait, il y a du montage, on peut couper. Vous pouvez voir ce documentaire. C'est un documentaire magnifique. Il est décédé depuis, mais où on peut voir Ramdas à la fin de sa vie diminué, incapable de se déplacer tout seul. Il est obligé d'avoir des assistants, etc. Et il est complètement rayonnant. Et là, ça m'a fait un choc parce que je me suis dit, cet homme que j'ai rencontré il y a 30 ans, à qui j'avais posé cette question, par une sorte de prescience, ou en tout cas, bon, voilà, c'est assez saisissant. Mais en fait, cet homme vit ce qu'il m'avait dit à l'époque, ce qu'il avait espéré pouvoir vivre et ce qu'il m'avait formulé. Et là, il le vit. Et c'est sur ce film, on peut le voir. Et je ne sais pas pourquoi, enfin si, je sais pourquoi, mais j'ai beaucoup pensé à lui tout à l'heure comme un exemple vivant qu'on peut voir sur un film de quelqu'un qui, diminué, privé de beaucoup de facultés, a été dans cette dimension du oui, dans cette dimension du non-non, de la cessation du non, et qui du coup a contacté cet être heureux, et qui fait tellement envie. Alors j'ai aucune envie, moi, d'avoir une attaque cérébrale et d'être diminué comme lui, mais en même temps, cet homme, ce qui est saisissant, c'est que cet homme fait envie, alors même qu'il est incapable de sortir de son fauteuil roulant. Et ça, c'est quand même un témoignage parmi d'autres, mais qu'on peut voir sur un film aujourd'hui facilement. Quel témoignage! Et ça, pour moi, c'est le témoignage de l'être heureux. C'est le témoignage de la possibilité de cette dimension spirituelle au-delà, indépendante ou en deçà de toutes les conditions et circonstances auxquelles nous sommes soumis en tant qu'être humain. J'aimerais ça vous demander tour à tour, après toutes ces années, 49 ans dans ton cas, je pense, peut-être, bientôt 50 oui, ans. Toujours, c'est ingrat de comprimer, mais c'est peut-être aussi une façon d'aller à l'essentiel. De quoi t'es-tu dépouillé? De quoi? Il y a un dépouillement sur 49 ans. De quoi t'es-tu dépouillé ou débarrassé et qu'est-ce que ça t'a donné? Je dirais que je me suis dépouillé d'énormément de souffrances complètement inutiles. Et quand tu te regardes dans le rétroviseur, ce Éric Edelman version 2023, par rapport à celui qui avait commencé ce cheminement, il est heureux? Il est plus aimant? Oui. Oui? Oui, je suis obligé de répondre oui. Ben voilà, vous l'avez votre oui. Oui. Et Sophie, toi, qu'est-ce qui, de tout cet engagement qui continue tout le temps, de quoi t'es-tu débarrassé? D'ailleurs, moi, je vous autorise à dire non à la question. Hein. C'est la créativité qui donne un autre angle. Mais de quoi t'es-tu débarrassé, dépouillé? Et qu'est-ce que tu perçois comme essentiel qui a émergé chez toi? J'ai l'impression que c'est un dépouillement qui se poursuit, si tu veux. Je ne peux pas dire de ça, je me suis complètement dépouillée. Arnaud disait que la voix, c'est un striptease. Donc, j'en suis pas arrivée à la nudité.
Je me suis dépouillée de certaines idées que je pouvais me faire sur le bonheur, dont l'idée que je ne pouvais faire confiance qu'à moi-même pour créer les conditions du bonheur, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, il faut que je contrôle tout ce qui se passe autour de moi. Donc cette vision-là, on a pris un sacré coup dans l'aile. La vision que je serais comme le chef d'orchestre idéal qui pourrait définir exactement tout ce qu'il me faut, que les conditions soient absolument réunies pour que je me sente être, que je me sente heureuse. Je me suis défait, je me défais encore, mais je me suis quand même beaucoup défait de cette vision de l'existence pour plus comprendre que ce qui m'est demandé et ce qui me rend vraiment heureuse, c'est de danser avec la vie, c'est de danser avec les circonstances et donc de pas me fâcher, de pas me braquer quand tout à coup la vie propose un scénario que j'avais pas en tête. Et ce qui m'empêche absolument pas, ce qui est une grande source de plaisir, c'est de participer quand même dans le cours de l'existence. Parce que là, on a beaucoup parlé de l'acceptation, et ça ne serait pas complet si les gens ne comprenaient pas que le maître mot de l'enseignement que nous suivons, c'est l'action. C'est de proposer, on n'est pas passif, oui, une espèce de oui passif. Il y a un oui du cœur, mais chacun à notre place, et je peux dire à chacune des personnes qui sont ici, il y a un projet qui peut s'actualiser à travers nous. Comme tu as très très bien dit, en fait, tu obéis à quelque chose de plus grand, je ne sais pas comment le formuler, mais de sentir qu'avec ma nature à moi, ma couleur à moi, qui est différente, comme tu le vois, il y a autant de personnes qui ont suivi un chemin pourtant unique, qui ont une couleur très différente, et comment moi, personnellement, avec ce que je porte, comment je peux contribuer, comment je peux danser, comment je ne sais pas comment dire, mais c'est pas moi qui mène la danse. Mais il y a une réponse et c'est quand même à moi d'être créative. Donc cette recherche de créativité dans la fluidité et non plus dans le contrôle, ça c'est ce qui me... Je ne suis pas sûre que j'ai répondu à ta question parce que c'est pas dépouillé, mais disons c'est ce qui émerge. Si, en fait, je réponds à ta question. En me dépouillant de cette recherche de contrôle sur les conditions de mon existence, j'ai appris la joie unique qui est de danser avec ce que la vie me propose. La question n'était pas importante, la réponse l'est. Valérie, pour toi, ce qui te vient, tu n'es pas obligé de te prêter à l'exercice. Il y a eu un dépouillement, on a compris, il y avait plusieurs défis, souffrances, issues du milieu familial, mais qu'est-ce qui te reste comme essentiel? Moi, je dirais un dépouillement en cours, je répondrais, voilà, un dépouillement en cours, mais quand même bien avancé. Voilà, quand même bien avancé. C'est... je dirais, j'ai perdu de la division intérieure, c'est-à-dire pour moi, mais j'ai l'impression que ça concerne beaucoup de personnes, une grande souffrance, c'est la division intérieure, c'est la conviction, en fait, je ne suis pas telle que je devrais être, une sorte de pensée profondément incrustée que moi, ça va pas, en fait. Tel que je suis, ça va pas. Et c'est une coloration, importante. Et voilà, ma constatation, c'est avec tout ce chemin, tout ce travail, j'ai vu cette pensée perdre de sa puissance, perdre de son influence. Et je peux par moments même être surprise de sentir, tiens, mais en fait, tout ce goût-là, ce goût de honte, mais en fait, il est où, là? Donc, je peux vraiment par moments être émerveillée, en fait, de sentir...
en fait, oui, je me sens en paix avec moi-même, telle que je suis, là, aujourd'hui. Et ça, c'est un fruit inespéré. Tu as perdu la honte de toi-même il y a longtemps. Oui, je peux... Écoute, après, on verra, hein, mais en tout cas, oui, si, allez, oui. En tout cas, je peux dire dans les coulisses que pour quelqu'un qui avait la terreur de parler en public il y a quelques décennies, Il n'y a pas c'est quelques dépassé. décennies, il y a quelques C'est dépouillé. années. C'est dépouillé. Ben, ouais. Merci Valérie. Gilles, est-ce que tu as autre chose à ajouter par rapport à cette ouverture en forme de fin de tour de table, de l'essentiel de ce qui te reste sur le chemin? La bonne nouvelle, c'est que je ne me suis pas préparé à te répondre parce que j'ai écouté attentivement C'est parfait. mes amis. Ce qui me vient, je pourrais dire tellement de choses, mais ce qui me vient, c'est un mot très simple. Peut-être que ça va paraître pas grand-chose. C'est la détente. Le sentiment, d'une détente profonde qui a gagné peu à peu. Une détente profonde qui a gagné peu à peu. Tu vois, je me souviens, si je regarde en arrière, tu demandais, Eric, si tu regardes en arrière, j'ai des souvenirs de ce jeune homme, et même un peu plus âgé ensuite, voilà, avec une existence intéressante, riche, etc. Mais finalement tellement tendu vers... tellement, il y a différentes formes de tension. Il y a le fait de ne pas être détendu au sens habituel, puis il y a la tension vers la reconnaissance, la tension vers obtenir ceci. Bon. Et oui, c'est ce qui me vient là maintenant, non prémédité, c'est ce mot de détente. Swami Prajanpad parlait de la libération ultime comme le complet relâchement de toutes les tensions. Donc, je prétendrai certainement pas en être là, mais si tu me demandes, enfin, c'est ce qui me vient maintenant, bah oui, c'est ce sentiment d'une détente qui gagne du terrain de plus en plus, et avec la détente vient la capacité de l'émerveillement, de la communion, de l'appréciation de l'instant, tout ça. Et ça, c'est tellement... quelle chance, enfin voilà, quelle chance de pouvoir... d'avoir pu bénéficier de ces aides, de l'aide d'Arnaud Desjardins dont nous avons parlé, et puis d'autres personnes que j'ai pu rencontrer qui m'ont marqué, de mes amis ici présents, et d'autres qui ne sont pas là, et de Ramdas, d'avoir vu, tu vois, cette possibilité, et que cette possibilité m'ait touché au point de me mettre en mouvement, et pour pouvoir aujourd'hui, alors que malgré tout je prends de l'âge, et sentir, ben oui, la détente gagne du terrain. Ça, c'est inestimable, c'est merveilleux. Voilà. Merci. Je pense que c'est Maître Eckhart qui dit quelque chose de cet ordre-là. La plus grande des bénédictions, c'est de simplement dire merci. Donc, merci à vous quatre. Éric, Sophie Delman, Gilles et Valérie Ferset. Merci à vous tous. Merci.